L'enseignement dans lequel on est aujourd'hui, dans la Torah 49. Alors avant tout, Véhémet, merci beaucoup pour l'accueil que j'ai ici et l'écoute. Il y a une grande écoute et je suis un peu gêné de tout ce kavod qu'on me donne et tout. Bon, je me dis que c'est le kavod de Rabbeinu, c'est pas pour moi, mais à Falpiken, c'est un petit peu. Mais Bezrat Hashem, que soit zoché de Mekabel le kavod vraiment pour les Shem Shamaim, parce que Rabbeinu il est vraiment Raoui le kavod, c'est-à-dire c'est un maître qui vraiment il mérite le kavod, comme Rabbeinu dit dans l'écouté Moran que à l'époque où on était en Égypte, alors Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un grand tzaddik qui s'appelait Moshe Rabbeinu. Maintenant, l'Égypte, c'était avant qu'on tombe dans la 50e porte, puisque Akadosh Baruch Hu, il a sauvé le Ham Israël juste avant la 50e porte de la Touma. Mais comme il dit Rabbi Nathan, qu'aujourd'hui on est dans la 50e porte depuis bien longtemps, on est tombé depuis bien longtemps dans la 50e porte. Donc par rapport à ça, vous pouvez imaginer qui c'est Rabbi Nachman, un petit peu. C'est-à-dire que vous pouvez voir Moshe Rabbeinu qui c'était. Ça, c'était par rapport à la 41e porte. Maintenant, en sachant qu'on se trouve dans la 50e porte, alors vous pouvez vous imaginer. C'est comme si quelqu'un il voit que maintenant il se trouve, Chas v'Shalom, en réanimation, qu'il y a 25 médecins autour de lui. Alors il peut imaginer que Mustama, c'est pas un rhume qu'il a, c'est pas une otite, ou c'est quelque chose d'autre, même c'est pas ce que c'est. Par rapport à la grandeur du tzaddik que Hachem il a envoyé, alors on peut savoir d'abord où on se trouve et aussi savoir la grandeur du tzaddik. Parce que normalement, quand on était en Égypte, on aurait dû rester 400 ans en Égypte. Ces 400 ans en Égypte, ils auraient réparé ce qu'on appelle le Dalet, c'est-à-dire ils auraient réparé la Malchut d'Hachem complètement. Et ça aurait été Moshe Mashiach, c'est-à-dire qu'on serait sorti et d'Égypte, on aurait reçu la Torah. Bien sûr, il n'y aurait pas eu de veau d'or et on serait rentré en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu n'aurait pas tapé le rocher et il serait rentré en Eretz Israël avec nous. On n'aurait pas râlé dans le désert. On serait rentré en Eretz Israël et Moshe, ça aurait été le Mashiach. Il y aurait eu un Beth Amikdash et ça aurait été terminé. La réparation du monde aurait été terminée. Le fait que maintenant on n'a pas pu tenir 400 ans, alors au bout de 210 ans, Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'on allait lâcher, bien que en Égypte on était à un niveau beaucoup moins enfoui dans la Touma que nous aujourd'hui. C'est-à-dire même si on lit tout ce qu'on lit sur l'Égypte, il faut savoir que l'Égypte c'était un niveau, les gens ils étaient à un niveau beaucoup plus grand que nous aujourd'hui, puisqu'ils n'avaient pas de problème de shalom bayit en Égypte. Ils avaient beaucoup d'ahava et de shalom dans les couples. Il n'y avait pas un problème, puisqu'il n'y a jamais eu d'adultère en Égypte. Donc il y avait un niveau de shalom bayit qui était élevé. Il y avait la langue que les gens ils parlaient, le Lashon HaKodesh. Ça veut dire qu'il y avait de la communication. Il y avait une communication qui était d'un niveau très élevé. Et il y avait aussi les vêtements, c'est-à-dire les vêtements des gens, c'est-à-dire ils avaient des vêtements juifs. Maintenant, ces choses-là, ça peut se prendre au premier niveau, c'est-à-dire que Pachout, ils avaient des vêtements de juifs, ils s'habillaient comme des juifs, mais ça veut dire qu'aussi les vêtements, c'est les moyens qui sont utilisés pour se rapprocher d'Hachem, c'est-à-dire qu'ils connaissaient les moyens. Il savait qu'est-ce que c'était un juif, comment il vivait un juif, comment il faisait pour se rapprocher d'Hachem, comment il faisait pour parler à son mari, à ses enfants, comment il préparait à manger, comment il se comportait, quelle était sa façon de parler, quels étaient les mots qu'il employait, les mots qu'il n'employait pas. Tout ça, c'était des choses qui étaient très avancées en Égypte. Maintenant, avec tout ça, ils n'ont pas pu tenir. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit, écoutez, je peux pas, donc si je les laisse, ils vont disparaître.
Donc on est sorti prématurément d'Égypte. Ça a entraîné qu'on a râlé dans le désert, ça a entraîné qu'on a fait le veau d'or, ça a entraîné que Moshe Rabbeinu il a tapé le rocher, et ça a entraîné que les Meraglim ils ont parlé contre Eretz Israël, et qu'on n'a pas été en Eretz Israël parce qu'on n'a pas eu le mérite d'être Ma'amin dans Hachem. La même chose que le veau d'or, Hachem il nous donne la Torah, après on fait le veau d'or. La même chose, Hachem il nous dit, c'est une terre qui est bien, c'est une terre où coule le lait et le miel, et nous on a dit on ne veut pas aller là-bas. Ça veut dire que dans notre tête, quand les Meraglim ils ont dit c'est une terre qui mange ses habitants, ça veut dire c'est une terre qui va vous transformer complètement, qui va faire de vous des tzadikim, qui va faire de vous des juifs, qui va vous transformer complètement. On a dit on veut pas aller là-bas, on a commencé à pleurer. Et c'est là où le jugement de toutes les avérotes qu'on avait faites avant, c'est là où il est passé. C'est quand on a refusé la dernière étape qui était Eretz Israël. Parce qu'Eretz Israël, c'est Eretz Ochelet Yoshvea, Rabbeinu dit, c'est une terre qui mange ses habitants, c'est une terre qui transforme les individus. Maintenant, le tzaddik que Hachem il a envoyé, qu'il a envoyé Rabbi Nachman, il faut savoir que c'était pas du tout facile que Rabbi Nachman il vienne dans le monde, et c'était pas du tout non plus facile que Rabbi Nachman il se fasse connaître dans le monde, qu'il soit accepté du monde. Maintenant, le monde, il accepte de plus en plus Rabbi Nachman, Rabbeinu l'est accepté dans le monde parce que les gens, ils n'ont pas tellement de choix. C'est-à-dire, comme des fois, il y a des gens, ils viennent à Ouman, ils disent, de toute façon, j'ai tout essayé, qu'est-ce que j'ai à perdre? Alors ils viennent à Ouman, des fois, mais roviouche, c'est-à-dire les gens, ils sont tellement désespérés qu'ils disent, bon, puisque j'ai essayé tout, ça n'a pas marché, je vais essayer ça aussi. Mais quand la Neshama de Rabbeinu, elle venait venir dans le monde, alors le Satan, il a dit à Kadosh Baruch Hu, si cette Neshama, elle vient, donc ça veut dire que j'ai plus rien à faire, puisque Rabbi Nachman, il va amener des choses qui vont faire que les gens, ils vont plus avoir d'Yetzer du tout. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit au Satan, toi, tu fais ce que tu veux, moi je vais amener Rabbi Nachman, et toi, tu as qu'à te débrouiller, fais ce que tu veux. Alors... c'est écrit là-bas dans Sipurim Masiot que le Satan il a amené un vieux comme ça avec lui et il a dit ça va, j'ai trouvé déjà comment faire, tu peux envoyer cette Neshama, j'ai trouvé comment je vais m'arranger. Alors il y a plusieurs explications sur ce vieux là. Ce vieux, c'est d'un côté le Zaken, c'est-à-dire qui s'appelle le Shpolei Zaydeh, ce vieux qui était un grand rab, un grand tzaddik, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui étaient attachés à lui. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de chassidim qui le vénèrent parce que Bémet c'était quelqu'un de grand dans la Torah, mais il n'a pas eu le mérite, il est devenu comme la même chose que pour Moshe Rabbeinu. Il y a eu Korach qui était aussi un très grand tzaddik, un très grand Talmid Chacham. Il était même plus grand que Moshe Rabbeinu en Torah, le Korach, mais il n'a pas eu le mérite, il est devenu un opposant de Moshe Rabbeinu. Maintenant, ce Shpolei Zaydeh, c'est-à-dire ce vieux Rav de Shpolei, il était opposant à Rabbi Nachman. C'est lui qui a développé toute la machloket sur Rabbi Nachman. Et donc, cette machloket, elle a fait qu'il y a eu tellement de retard dans la diffusion des enseignements de Rabbi Nachman. Maintenant, nous, on y est venu par Mirov, c'est-à-dire par tellement de destruction, c'est-à-dire tellement de yush, c'est ça qui nous a amené à Rabbi Nachman. Il n'y a personne qui est venu chez Rabbi Nachman parce qu'il a réussi. Tous les gens qui viennent chez Rabbi Nachman, c'est des bras cassés, ce n'est pas des gens qui ont réussi. Les gens qui réussissent, ils ne viennent pas chez Rabbi Nachman. Les gens qui réussissent, ils vont vers des choses qui ont l'air d'être pour les gens réussis. Rabbi Nachman, c'est vrai que Rabbi Nachman, c'est fait pour les tzadikim. Il a dit, moi je suis venu, il a dit, les tzadikim aussi, ils ont besoin d'un tikkun, et je répare les tzadikim. Mais en général, nos neshamot, chacune, elle sait qu'est-ce qu'on est en train de passer personnellement, et notre chacun avec son conjoint, ses enfants, etc. C'est un big hospital, comme on dit, c'est un Beth-Holim Gadol, c'est-à-dire c'est un grand Beth-Holim. C'est la seule différence qu'il y a, c'est
c'est juste dans quel secteur il se trouve. Il est, il est chez les fous, l'autre il est chez les malades de ça, l'autre il est mais c'est tous un grand ensemble de malades. Pourquoi? Parce que on est venu à la 50e porte, c'est-à-dire on est dans la 50e porte. Et bien maintenant, vous pouvez voir pratiquement, vous pouvez voir qu'on n'a aucun tzaddik. Maintenant, je ne parle pas de Rabbeinu, je parle que des tzaddikim qui avaient avant, des tzaddikim qui avaient Baba Saleh ou des gens, les derniers qui avaient il y a quelques... Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut être avec nous, qui veut vivre avec nous. Tous les gens il n'y a plus personne qui nous accompagne aujourd'hui. C'est-à-dire des rabbanim qui nous accompagnent, il n'y a pas. Il n'y a que des gens qui sont ce qu'ils sont. Chacun il essaye de faire ce qu'il peut. Mais des grands rabbanim, vous voyez, quand ils partent, ils ne laissent rien derrière eux. Parce que ce n'est pas possible. On vit dans une génération, déjà le Baal Shem Tov, quand il est venu, il a demandé à Hachem une garantie, comme quoi il ne ferait aucune avéra de sa vie. Le Baal Shem Tov, il a demandé à Hachem pour venir, il a demandé deux choses. Il a dit, d'abord, je veux 60 tzadikim qui m'encadrent, et en plus, je veux une garantie que je ne vais jamais fauter dans ma vie. Et il n'y a que à cette condition que le Baal Shem Tov, il est venu dans le monde. Donc ça, imaginez-vous, ça c'est à l'époque du Baal Shem Tov, c'est-à-dire que c'est 3 ou 4 siècles en arrière. Alors, imaginez-vous aujourd'hui. Heureusement, Baruch Hashem, qu'on ne se rend pas tellement compte. On est un petit peu comme ça. L'esprit, on ne se rend pas très compte. Baruch Hashem, on arrive à avoir de la simcha, mais il faut savoir qu'on est très loin, parce qu'il n'y a pas de tzadikim qui veulent nous accompagner aujourd'hui. Et même Rabbeinu, pourquoi Rabbeinu il n'a pas donné de suivi? Parce que même si on avait un tzadik qui soit dans un corps, on ne l'aurait pas supporté aujourd'hui. Mais une fois Rav Levi Yitzhak, il a dit ça à la Shul Breslev à Jérusalem. Il a dit heureusement que Rabbi Nachman il n'est pas vivant dans un corps, sinon vous l'aurez renvoyé de la synagogue, vous aurez dit ici c'est une synagogue Breslev, ici tu n'as rien à faire ici. Ça veut dire que même s'il était là présent dans un corps, on ne l'aurait pas supporté. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un contact qui se trouve à un autre niveau, pas un niveau qui est un niveau palpable, parce qu'on est tellement loin de pouvoir associer la réalité, entre guillemets, c'est-à-dire la réalité imaginaire de ce qu'on voit, avec la vérité comme elle est, que c'est difficile de faire un rapport. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de patience, et il faut se dire que de la même manière que Hachem il nous supporte à nous, chacun individuellement, et qu'il nous donne, Baruch Hachem, chacune ce qu'elle reçoit, alors il faut supporter aussi son prochain, ceux qui nous entourent. Et la seule chose qu'il faut faire le plus attention, c'est la machloket, que ce soit machloket dans la maison, ou que ce soit la machloket dans les groupes Breslev, ou que ce soit machloket avec d'autres juifs. Parce on peut apprendre ça avec, d'abord Rabbeinu il a dit Beferouche, ça Rabbi Nathan il a dit Beferouche, il a dit la seule chose qui peut éloigner de Rabbeinu c'est la machloket, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose. Parce que Rabbeinu c'est la plus grande force d'attraction qui est dans le monde. C'est-à-dire le tzaddik il est la racine d'Eretz Israël. C'est-à-dire que autant qu'Eretz Israël c'est attractif, ça attire les gens, parce que c'est une terre d'humilité, c'est une terre de simplicité et d'humilité. Et le tzaddik, ça attire encore beaucoup plus qu'Eretz Israël. Il a un koach hamosher, qu'on appelle une force d'attraction. Et la seule chose qui peut nous détacher de cette force d'attraction, c'est une force contraire, c'est-à-dire une force de distraction, une force qui va nous détacher de cet aimant-là. Mais sinon, tout le monde, naturellement, il vient chez le tzaddik. C'est quelque chose de naturel. Vous avez toutes sortes d'histoires. Je peux vous raconter des histoires sur des gens qui sont venus à Ouman, qu'ils sont venus à Ouman sans aucune connaissance de qu'est-ce que c'est Rabbi Nachman, Bichlal, même pas qu'il y avait un tzaddik là-bas. Il y a des gens qui sont venus à Ouman, il y avait quelqu'un qui était au Japon, il habitait au Japon, il était marié avec une japonaise, un juif, et il avait une petite fille, et il a vu Nachman, il avait écrit quelque part, Nachman Meuman. Alors, en hébreu, Meuman, ça veut dire entraîné, c'est-à-dire quelqu'un qui est bien entraîné.
Alors il a cru que c'était une rencontre de tous les karatékas, les kung-fu. C'est vrai qu'il y a des fous, mais pas des kung-fu. C'est-à-dire qu'il a cru lui, que là-bas il y a des kung-fu, des l'aïkido, tout ça. C'est une grande. Il a vu des milliers qui vont là-bas et tout. Il s'est dit, waouh, ça c'est bien. Donc il a pris le billet du Japon, il est venu à Oman pour Oshana. Quand il est arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des fous. Il a dit, attends, c'est quoi ça? Il a vu, bon, il s'est dit, bon, j'ai rien à faire ici. Il est resté un petit moment, puis il est parti. Il est allé à Kiev pour prendre son billet de retour au Japon. Et puis Tom, il a une envie, très très grande envie d'aller en Eretz Israël. Très grande envie d'aller en Eretz Israël. Alors il a pris un billet, il a été en Eretz Israël, il a été au Kotel, et ensuite il s'est dirigé, il était à l'aéroport pour prendre son billet de retour au Japon. Donc il enregistre la valise, tout ça, et quand il arrive en haut à l'embarquement pour monter dans l'avion, il a sa carte d'embarquement, il a comme ça une très grande force qui vient, qui lui dit tu montes pas dans l'avion. Tu montes pas dans l'avion, ça y est, c'est terminé. Alors il n'a pas pris l'avion, il est descendu de l'avion, c'est-à-dire il est ressorti de l'aéroport, et il n'est plus jamais retourné au Japon, il n'a jamais su ce qu'est venu ni sa femme, ni sa fille, ni rien du tout. Et c'est devenu un Baal Tshuva Breslev, qui aujourd'hui c'est un Oved Hashem Gadol, qui a une grande mishpacha et tout. On voit que, si vous voulez, notre problème, c'est que comme maintenant, voyez cette personne-là, et je peux vous raconter plein d'histoires comme ça, de gens qui ne savaient rien. Il y en a un, il est venu. Des fois, j'amène des groupes à Ouman, et les chauffeurs de taxi qui les amènent à Kiev, des fois, ils m'appellent, il me dit Avraham, tu sais où ils vont ces gens-là à Kiev? Je lui dis, ils vont prendre l'avion, mais il dit pas du tout, ils vont dans des boîtes de nuit de Kiev, je les amène dans des trucs. Il me dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à Ouman, ils font Tikkun HaKlali en train de pleurer et tout, après ils vont dans les boîtes de nuit à Kiev et tout. Je lui dis, t'occupe pas, tu peux pas comprendre, c'est des choses spéciales, il faut pas t'occuper de ça. Ramène-les là où ils veulent que je les amène, c'est tout. Il y a des gens, ils viennent à Ouman, ils prient, ils donnent la tzedaka, ils pleurent, ils sont sincères, et trucs et tout, et après ils font ce qu'ils font. On comprend rien, c'est-à-dire que le tzaddik, il a une force. Comme je vous ai dit plusieurs fois, le tzaddik, il a une force de réparation qui est plus grande que toutes les forces de destruction qu'il y a dans le monde. Donc il faut être, comme on dit, take it easy, c'est-à-dire tranquille. Tranquille parce que c'est pas la petite chose que je vais faire moi qui va faire que le tzaddik il va avoir plus de force. La chose que moi je vais faire, c'est pour me donner une part à la réparation, pour aider le tzaddik, pour pouvoir faire diffuser sa parole. Ça oui, si quelqu'un il prend part à la diffusion de Rabbeinu, alors Ashrei Chelko, parce qu'il a une part dans tout ce qui est fait dans le monde par rapport à la diffusion de Rabbeinu, c'est-à-dire il va propager le médicament. Mais il ne faut pas croire que ce qu'on fait nous, c'est ça qui va nous réparer. Et encore plus que si on rentre dans des conflits parce qu'on a voulu faire quelque chose. Des fois, des gens ils veulent faire bien, et pour ça ils deviennent un petit peu tendus, un petit peu perfectionnistes, et ils veulent que ça marche comme ils veulent que ça marche, etc. Il faut savoir que le tzaddik, la base, c'est de savoir que le tzaddik, il n'a pas besoin de nous du tout pour nous réparer. C'est-à-dire ça c'est la base de la Maout, c'est-à-dire comment il est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il n'a pas besoin de nous pour nous réparer. C'est-à-dire que même si on ne veut pas se réparer, il va nous réparer quand même. Donc il ne faut pas calculer par rapport à ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être attaché au tzaddik. Rabbi Nachman, il dit, qu'est-ce que c'est être attaché au tzaddik? C'est aimer le tzaddik, c'est tout. C'est ça être attaché au tzaddik, c'est l'aimer. C'est pas faire Idbodedut et faire les Teilim et faire tout ce qu'on fait. Le Ikar, c'est d'aimer le tzaddik. Du moment où on aime, Ahava en hébreu, c'est Gematria Echad. C'est Echad. Ahava, c'est Echad. Ça veut dire qu'on s'inclut dans le tzaddik. Le principal, c'est de s'inclure dans le tzaddik. C'est pas ce que moi je vais faire ou je vais pas faire. Quand je vais me connecter avec le tzaddik,
alors automatiquement je vais recevoir une énergie qui va me permettre de faire, et de faire beaucoup, d'avancer énormément. Mais le principal, c'est la connexion, c'est la émouna dans le tzaddik. Plus je vais avoir d'émouna dans le tzaddik, et plus je vais progresser, et plus je lui donne à lui la possibilité de me réparer. C'est-à-dire plus tu es attaché à lui, et plus la réparation elle est facile. C'est-à-dire qu'on peut intervenir sur moi beaucoup plus facilement. Donc déjà ça, il faut le mettre en place. C'est-à-dire que si maintenant Moshe, il n'est pas arrivé, Moshe Rabbeinu, à réparer les gens qui sont sortis d'Égypte, puisque maintenant il a été obligé de rester en dehors d'Eretz Israël. Eux, ils sont morts, ils sont restés 40 ans dans le désert jusqu'à que leurs enfants ils rentrent en Eretz Israël. Si déjà, à cette époque-là, comme ils étaient, ils n'ont pas pu faire quelque chose de par eux-mêmes, qu'est-ce qu'on va dire nous ? On est dans une épreuve qui est beaucoup plus grande. Avram Ben Nachman, il pose cette question, il dit, si Mashiach il n'est pas venu avec des générations où il y avait des tzadikim, comment il va venir avec nous? On voit que même des rabbanim, on peut pas dire que sans être pogué dans le kavod, mais vous prenez Baba Saleh, vous pouvez pas comparer Baba Saleh avec Rabbi Shimon Bar Yochai, ça n'a rien à voir, c'est des niveaux qui sont différents. Mais maintenant, regardez, même quelqu'un comme Baba Saleh, il peut pas venir dans notre génération. Il peut pas, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils peuvent pas. S'ils viennent ici, ils vont s'asphyxier de tristesse et de désespoir. Ils ne pourront pas. La seule chose qu'ils peuvent, c'est en haut, ils prient pour nous, c'est tout. Mais venir avec nous ici, là où on est aujourd'hui, il n'y a aucun tzaddik qui peut venir avec nous. Donc ça déjà, qu'on sait ça, il faut être bessimcha déjà. Que Baruch Hashem, Hashem nous a envoyé un tzaddik qui est tellement grand, qui peut réparer n'importe quelle personne dans n'importe quel état où elle est aujourd'hui. Maintenant, il est le tzaddik qui nous dit, regarde, il y a une seule chose qui peut mettre la réparation en danger, c'est la machloket, c'est tout. C'est-à-dire ce qui va entraîner la déconnexion du tzaddik. Parce qu'il y a des gens qui ont trouvé Rabbi Nachman et ça leur a plu, et ils ont commencé, etc. Et après, pitom, ils voient des gens, des Breslev qui font ça, ou bien ils sont dans un groupe où il y a quelqu'un qui a oublié de les inviter pour la Souda de Rosh Chodesh, ou je ne sais pas, n'importe quoi, et ça y est, le cœur, il se crispe, et il se ferme. Mais il faut faire très attention. Même les élèves de Rabbeinu, même Rabbi Nathan, on a vu ce matin dans le petit calendrier là, que le matin on étudie ensemble au centre ici, que Rabbi Nathan il a dit une fois comment Rabbeinu lui a fait un affront. Il lui a fait un affront devant tout le monde mais Rabbi Nathan, même si Rabbeinu lui faisait des dizaines d'affronts, ça n'aurait rien changé du tout. Rabbi Nathan, il est avec Rabbeinu, il n'y a pas de... Il faut faire attention de ne pas se vexer, parce que malheureusement, on a ce défaut-là, c'est-à-dire qu'on a tendance à la vexation, à se vexer, à se replier sur nous-mêmes, etc. Ça, c'est extrêmement dangereux. Il faut faire attention, il ne faut absolument pas se couper, parce que d'abord, Rabbi Nachman, tout seul, on ne peut pas s'approcher de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit, si vous vous tenez ensemble, alors vous pouvez m'attirer. Mais seul, on ne peut pas. C'est une lumière qui est trop grande pour que quelqu'un puisse prétendre que tout seul, il va arriver à se connecter à Rabbi Nachman. On a besoin d'une émulation de groupe. C'est obligé. Voilà, vous êtes venus à Ouman, à Hanouka, ensemble et tout. Vous auriez fait ce voyage seul, jamais vous aurez ressenti ça. Pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a que c'est une émulation. C'est-à-dire que quand on est toutes ces néchamantes ensemble, alors ça permet de créer un mishkan, c'est-à-dire un récipient où le tzaddik qui peut descendre, il peut faire descendre son souffle et nous réparer. Donc le plus dangereux, c'est la machloket. Il faut faire attention qu'il y ait du shalom. Les chachamim, ils disent, la Torah, elle dit, que Hachem, il n'a pas trouvé un keli, l'omatza, kadosh baruch hu, keli marzik bracha, que le shalom. C'est-à-dire, il n'y a pas un récipient pour la bénédiction que le shalom. Mais ici, on ne parle pas d'un récipient pour la bénédiction. Ici, on parle de l'oxygène pour vivre. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, quelqu'un, il peut dire, bon, si je suis Béchalom, je vais avoir une grande bracha et je vais avoir de l'argent, beaucoup, etc. Maintenant, il n'est pas arrivé à être Béchalom, bon, tant pis, il n'aura pas beaucoup d'argent. Mais si on parle du tuyau qui nous donne la bouteille d'oxygène, que si maintenant, Chaz Shalom, on coupe ce tuyau, on ne peut plus respirer, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que nous, c'est le maintien de notre vie, c'est-à-dire notre vie, elle dépend de ça. Alors maintenant, le circuit, il passe par ça, c'est-à-dire que
Rabbeinu, il a dit, le monde, il va s'étonner de la hava qui est entre vous. C'est-à-dire, quand le monde, il va voir les Breslev, comment ils s'aiment, les gens, ils vont dire, mais comment ils font pour s'aimer comme ça? Comment ils font pour qu'il y ait cette... Parce que tout ça, ça vient, c'est le récipient pour recevoir la lumière du tzaddik. Et on l'apprend du fait que le Satan, il a dit, j'ai trouvé quelque chose qui est la machloket. J'ai trouvé la machloket, avec ça je vais couper la possibilité de se rapprocher de Rabbi Nachman. Et c'est vrai qu'il a réussi en partie, puisque maintenant il y a beaucoup de gens qui ne sont pas rapprochés de Breslev à cause de la machloket. Et malheureusement, il y a beaucoup d'autres gens aussi qui se sont vexés quand ils sont rapprochés de Breslev, parce que il y a eu des maladresses, il y a eu un manque de kavod, il y a eu un manque de respect. Il y a beaucoup d'histoires, comme on dit à Breslev, qu'on dit dans le jour de Purim, on dit Shelo nekalem la netzach, Shelo nevosh velo nekalem la netzach, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas honte au netzach, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas honte à Rabbeinu, que notre comportement ils ne fassent pas honte à Rabbeinu. Que les gens ne disent pas « Ouais, regarde ce Breslev, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il m'a fait, ce qu'il ne m'a pas fait, etc. » Combien de fois, quand je travaillais, des fois je parlais avec Esther, elle me disait « Mais attends, mais quelqu'un, il t'a commandé un travail et maintenant il ne l'accepte pas, mais il a vérifié le travail, il a signé un bon tiré et tout, et maintenant il ne veut pas te payer, etc. » Je dis « Moi, je ne peux pas faire avec lui comme si je suis un quelqu'un qui travaille stam. » Parce que lui, si je lui fais quelque chose, même si je suis dans mon droit, il va dire, ouais, une fois j'ai fait un travail chez un Breslev, il m'a fait ça. Moi, j'ai pas le droit, je suis obligé de perdre pour pas salir le nom de Rabbeinu. Parce que si quelqu'un, il va pas venir à Ouman, parce que moi, dans le travail, j'ai eu un truc avec lui, un accrochage, et il est sorti perdant. Après, il va rester avec un goût comme ça. Le jour où il va entendre un appel pour Ouman, il va avoir le cœur qui est crispé. Il va dire non, j'ai déjà vu un Breslev et tout, ça ne m'intéresse pas. Donc moi, je suis obligé de perdre, même si j'ai raison. Parce que je dois lui maintenir la connexion, que cette personne-là, le jour où elle reçoit un appel pour aller à Ouman, elle va répondre oui et elle va y aller. Alors c'est une responsabilité, c'est-à-dire notre comportement, il doit être représentatif de ce que le tzaddik fait dans le monde, c'est-à-dire qu'il est venu réparer le monde et gratuitement, parce que Rabbi Nachman, il n'a pas besoin de nous. Ça c'est la base de l'enseignement de Breslev. Il faut savoir que Rabbi Nachman, il a dit, je vous l'ai lu, Motzei Shabbat, il a dit, moi j'ai une asaga d'Hachem que je peux amener le Mashiach tout de suite. Donc déjà, vous pouvez être tranquille, vous n'avez pas besoin de faire, c'est pas à vous d'amener le Mashiach. Il y a déjà lui, et il peut amener le Mashiach tout de suite, il n'a pas besoin de notre participation. Seulement, il veut nous donner part, c'est-à-dire on ait des actions là-dedans, c'est tout, c'est ça qu'il veut. Mais c'est pas ce qu'on va faire ou pas faire qui va l'amener ou pas l'amener. Donc ça, il faut se détendre sur ça déjà. Moi, je fais ce que je peux, c'est tout. Rabbi Nachman, il dit, fais ce que tu peux, et moi, tout le reste, je le fais. Toi, fais ce que tu peux, c'est tout. Il faut se détendre. Alors, des fois, les gens, ils ont une bonne intention. Ils veulent faire des choses, ils veulent les faire bien. Et seulement, cette intention, elle amène de la machloket. Elle amène des tensions. Alors, quand on voit que quelque chose amène de la tension, il faut lâcher tout de suite. Parce que la chose la plus dangereuse, c'est la machloket. C'est quand il y a de la controverse. Ça, c'est le pire de tout. C'est la seule chose qui peut nous éloigner, chas v'shalom, du tzaddik. Il n'y a rien d'autre qui peut éloigner. Et si maintenant on voit qu'une situation, on ne la supporte pas, etc., on prend un peu de recul et on revient et on crée une distance pour pouvoir supporter, etc. Mais il faut avoir ça en tête, que c'est le seul danger qui existe, Béhémet. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un tzaddik comme Rabbeinu, que ce tzaddik-là, il va réparer toute l'humanité. Vous voyez, il y a combien de gens qui ne sont pas juifs, ils se rapprochent de Rabbeinu, ils viennent chez Rabbeinu, ils viennent à Ouman, ils se convertissent, tout ça, ça vient de quoi? Ça vient de, Rabbeinu dit, ça vient de l'air qui est un air où les gens ils sont dans l'amitié, ils sont dans l'amour et l'amitié. Ça fait que les paroles du tzaddik, elles vont plus loin. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a de la hardout, il y a de l'amour, de l'affection entre les gens, du respect et de l'amitié, ça fait que, et Rabbi Nachman dit que la parole, quand elle sort, elle cogne dans l'air, elle cogne dans l'air. Et si maintenant l'air est pur, c'est-à-dire est pur, qu'il n'y a pas de machloket, alors cette parole, elle peut circuler, elle peut aller dans un autre pays, elle peut aller très très loin dans le monde, et elle peut aller dans le cœur de quelqu'un et le ramener bitchouva.
Elle peut ramener un juif, bitchouva. Elle peut ramener un non-juif, bitchouva. Il faut faire le plus attention qu'il faut faire, c'est à ça. Parce que chaque fois qu'on fait attention à la machloket, on permet la diffusion dans des endroits très très éloignés. C'est-à-dire que la parole, elle va circuler très très loin. Rabbi Nachman il dit ça, que maintenant, quand on dit une parole, qu'est-ce qui fait que la parole ne va pas plus loin? C'est parce qu'il y a quelque chose qui l'arrête. Il y a quelque chose qui arrête la parole, elle tombe. Mais si maintenant l'air est pur, elle va circuler, aller très très loin. Donc nous, c'est le point le plus important qu'il faut faire attention. On ne fait pas des histoires pour rien, c'est tout. Il n'y a aucune raison de faire des histoires, c'est tout. Ni à la maison, ni avec le mari, ni avec les enfants, ni avec les amis. Si quelqu'un il est Breslev, ça y est, c'est Kadosh, on doit faire attention. Même s'il est comme il est, de toute façon, il n'y a pas besoin de s'attendre à des grands miracles, comme on dit, puisqu'on est tous dans un état qui est assez lamentable. Donc il n'y a pas besoin à s'attendre qu'on va tomber sur des gens qui sont parfaits, qui sont très bien, et très gentils, et très droits, et très sympas, et qui ne s'énervent pas, et qui sont généreux. Chacun, il est comme il est. Bon, Hachem, il y a des points positifs chez chacun, mais c'est des points positifs. Ce n'est pas tout qui va être parfait. Il y a des points positifs, il faut regarder ça, il ne faut pas regarder le reste. Pour ça que Rabbi Nachman a dit que Azamra, c'est tout. Pourquoi pas Azamra? Parce qu'on est tous dans l'état où on est. Donc il y a un qui se trouve sur un lit d'hôpital, il a 25 tuyaux, l'autre il a 23 tuyaux, l'autre il a 35, mais on est tous dans la même situation. Il n'y a personne qui peut dire, Baruch Hashem, moi je suis quelqu'un de bien et je fais tout ce qu'il faut, etc. Parce que celui qui est bien, il ne se trouve pas ici avec nous aujourd'hui. Quelqu'un m'a demandé ici, dans un shiur, parce que des fois j'emploie les mots un peu fort comme ça, j'ai dit des poubelles, on est des poubelles du monde et tout. Alors il est venu me voir, il m'a dit, mais Ravi frère, pas des poubelles, comme on n'est pas dans les poubelles. Je lui dis non, c'est sûr que non. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Qu'est-ce que je vais lui dire? Non, je vais lui dire non, on est la crème de l'humanité. Qu'est-ce que je voulais lui dire? Je peux rien lui dire, les pauvres. Après il va pleurer, il va se décourager. Non, je lui dis non, c'est une expression comme ça, mais c'est pas. Et pas dire qu'on n'est pas comme ça, on est très très bien, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On peut pas. Des fois, des fois, quelqu'un est tellement malade, même les analyses, on ne lui montre pas. Parce que si on lui montre les analyses, il va shalom, rien que de voir les analyses, ce qu'il a, avec ça, il va tomber malade encore plus. On ne lui dit rien du tout, c'est tout. On lui dit non, tout va très bien, il n'y a pas de problème. Donc on est obligé aujourd'hui de faire un effort d'exagération, du focus on doit utiliser le zoom. On doit utiliser le zoom grossissant sur les points positifs et le zoom qui réduit sur le négatif. C'est-à-dire qu'il faut fermer l'objectif. Quand on voit du négatif, il faut fermer l'objectif tout de suite, attendre que ça passe, c'est tout. Mais sachez qu'aujourd'hui, dans l'état où on est incapable d'exiger de nous-mêmes quoi que ce soit et des autres quoi que ce soit. Et surtout de nous-mêmes déjà. Pour commencer, on ne peut pas s'exiger quoi que ce soit. On ne peut pas s'exiger. Je ne sais pas si je vous l'ai dit déjà, mais une fois il y avait quelqu'un de Montréal justement qui est venu à Ouman et il était sur la tombe de Rabbi Nachman. Alors quand il a fini de faire le Tikkun HaKlali, tout ça, il a dit à Rabbi Nachman, Rabbi Nachman, vous avez promis que celui qui vient sur votre tombe et vous fait Tikkun HaKlali dans la Tzedaka, vous allez le réparer. Ben je vous souhaite bon courage avec moi. On va dire parce que la personne, elle sait qui il est. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'état, c'est comme ça qu'on est. Ça, il faut l'accepter. C'est quelqu'un, il y a des yeshivotes entières qui tournent sur de l'imagination. Ils font croire aux gens qu'ils sont bien. Ils leur disent, ouais, tu es super. Moi, j'avais quelqu'un, ex-les-bains, des gens qui étaient il était un Magid Shiur, il faisait Shiur de Gemara à la yeshiva. Alors, un jour, il a demandé, je ne sais pas, une augmentation, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a eu, une affaire d'argent, et on lui a dit, on ne peut pas te donner cette augmentation parce que comme tu n'as pas eu le bac, alors tu ne peux pas rentrer dans ce cadre-là de recevoir un salaire comme ça. Alors lui, c'était un père de famille, il avait 6 enfants, c'était un Magid Shiur. De ça, il est tombé, mamache en lui, et il a abandonné sa famille, il est devenu complètement, il a abandonné la Torah complètement, il est parti à Paris, il est sorti complètement du système. Et c'était un Magid Shiur, c'est quelqu'un qui enseignait la Gemara. Mais pourquoi? Parce que les gens, ils gonflent les gens avec du mensonge.
Alors maintenant, ils lui disent, ouais, tu es super, tu vas devenir, et il voit qu'il ne devient rien du tout, et qu'il devient un pauvre type, c'est tout ce qu'il va dire, c'est tout. Tandis que si on lui dit, regarde, tu es quelqu'un que Bezrat Hashem, si tu fais un petit peu, Hashem il va être très content de toi, tout. Il n'a pas de déception dans sa vie. Au contraire, tout ce qu'il fait, c'est bien, il est content de faire, etc. Mais si on lui place la barre haute, et on lui fait croire qu'il va devenir un grand Rav, un grand Talmid Chacham, alors il va se trouver que c'est un grand Talmid Chacham, et un jour vous allez le trouver, il est en train de manger un paquet de bonbons, ou il est en train de manger une glace dans la rue, ou il a envie de manger une glace ou un truc. Il dit, mais attends, mais c'est un Rav, comment il mange des glaces comme ça en marchant dans la rue et tout? C'est quoi ça? Je vous donne des exemples sympathiques, je ne vais pas rentrer dans des choses qui sont plus délicates, mais vous voyez que vous pouvez avoir des gens que apparemment c'est des gens qui sont très avancés dans la Torah. Après, quand ça rentre dans des histoires d'argent, des trucs, regardez combien de rabbanim ils sont en prison avec des histoires, des trucs et tout. Parce que c'est ce qu'il y a dans la génération, c'est tout. Il faut savoir c'est ce qu'il y a. Alors il ne faut pas rouler les gens, faire des systèmes où on enferme les gens, on les protège, on leur donne une image d'eux-mêmes qui est parfaite. Il faut préparer les gens à se battre et il faut leur dire, regarde mon fils, c'est pas facile, ou ma fille, c'est pas facile, mais Bezrat Hashem, si tu te bats et tu fais des efforts, tu vas arriver à des choses extraordinaires. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on te demande, c'est pas de la perfection, on te demande juste d'être Bessimcha et de faire des efforts et d'être content de ce que tu as. C'est tout ce qu'on te demande. Contente-toi de ce que tu as, sois heureux de ce que tu as, regarde les points positifs, ce que tu as pu faire, et c'est tout. Tu n'as pas pu faire toute la tfila, tu as fait un petit peu, c'est bien. Tu n'as pas pu faire la tfila du tout, tu as voulu la faire, c'est bien aussi. Tu as fait juste Modéani, c'est bien aussi. Tu as vrai un schéma, c'est bien. Tout ce que tu fais, c'est bien. Parce qu'il n'y a pas besoin, il n'y a aucune exigence du ciel sur nous. Rav Avraham Ben Nachman, il dit que plus nous, on descend, et plus la miséricorde d'Hachem, elle augmente. Elle augmente, sans arrêt. Maintenant, il va arriver un moment où notre pouvoir, il va être très très bas, tellement bas que la miséricorde, elle va arriver à pratiquement 100%, et la nullité, elle va arriver pratiquement à 100%, et là, c'est le tikkun du monde. Parce qu'à ce moment-là, on est complètement pris par la miséricorde d'Hachem. C'est-à-dire, on est arrivé à avoir confiance dans Hachem, à l'aimer, et à vouloir le servir, bien qu'on n'arrive à rien faire du tout. Le jour où on n'arrive à rien faire du tout, on est Bessimcha, alors Hachem, lui, sa miséricorde, elle se révélera 100% dans le monde. Et c'est ça qui est écrit que Bayom Haou, y Hachem Echad Shmo Echad. Ce jour-là, Hachem, il sera un, et son nom aussi. C'est-à-dire, il n'y aura que Hachem. Il n'y aura rien d'autre dans le monde. C'est-à-dire, j'aurai plus de force pour faire quoi que ce soit, mais je serai sûr que Hachem, il m'aime comme je suis, et à ce moment-là, Hachem, il viendra, il me prendra, il me dira, viens mon fils ou viens ma fille, c'est extraordinaire et tout, que tu as continué à vouloir, c'est extraordinaire. Rabbi Nathan, il dit dans l'écouté à la Chod que il y a un malach, il dit qu'il y a un malach, un ange, Mélitz, un sur 1000 qui vient que quand la personne se trouve après 120 ans dans le Olam HaEmet. Alors quand le tribunal il veut commencer le jugement de quelqu'un, alors d'abord il appelle les accusateurs. Alors ils viennent 1000 anges accusateurs. Alors ils viennent, ils disent voilà, cette personne elle a fait ça, ça et ça et ça. 1000 anges qui accusent. Après quand ils ont fini d'accuser, il vient pour appeler un ange que cet ange-là, c'est un ange qui va venir à la défense, qui va amener. Alors il y a un ange qui vient, qui dit voilà, cette personne-là, elle a fait ça de bien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, une fois, il a mis les tefilines dans sa vie. Voilà. Alors, une fois, il a mis les tefilines et à côté, il y a 1000 qui viennent avec des accusations terribles. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font le Beddin? Alors, ils disent à la personne, ils disent, on ne comprend pas. Avec tellement des avérotes que tu as fait, comment tu as trouvé la force et le courage de mettre les tefilines une fois dans ta vie? Mais nous, à ta place, on aurait jeté les tefilines, on les aurait brûlés. Toi, malgré que tu étais tellement loin, tu as trouvé la force de mettre les tefilines une fois. Mais tu es un tzaddik. Alors, ils remercient tous les accusateurs. Ils disent, on vous remercie parce que avec toutes les accusations que vous avez faites, c'est comme ça que vous nous avez prouvé la grandeur de la personne qui ne s'est pas découragée et qui l'a... Vous comprenez? C'est-à-dire, tout ce qu'il y a de faible chez nous, c'est ça qui nous valorise. C'est ça qui nous valorise. Parce que, il dit quoi? Et une femme avec un mari comme ça, elle continue à faire Shabbat, elle continue à faire tout. Mais c'est extraordinaire. Elle continue à envoyer ses enfants à l'école juive, elle continue à faire des efforts dans la tsniout, dans tout. Mais c'est quelqu'un de très très haut niveau. Vous comprenez? C'est-à-dire que
Il faut savoir que tout le négatif, il est utilisé à notre avantage. Ce n'est pas à notre inconvénient. C'est avec ça qu'on va nous rattraper. Au contraire, c'est-à-dire que malgré que quelqu'un, il avait tel défaut, il est quand même arrivé à ne pas se décourager et à faire une petite chose. Je me souviens quand j'étais au début à Aix-les-Bains avec le Rav Besançon. Alors il y avait quelqu'un qui était venu, bon Hachem aujourd'hui s'est repris un petit peu, mais à l'époque il avait le même âge que nous, il avait 20 ans comme ça. Et on était un petit groupe, donc on avait commencé Breslev. Et lui, il était venu et on était en train de parler comme ça de ce genre de discussion-là. Et à un moment, je lui demande un exemple, je dis regarde, tu as acheté un beau service à thé, magnifique, etc. Maintenant tu fais un mauvais geste, et sur les six tasses qu'il y a, il y en a 5 qui tombent et qui se cassent. Maintenant, il reste une. Qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je la prends, je la casse aussi. Voilà ce que tu fais. Je dis, voilà, alors tu as tout compris, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que maintenant, tu ne regardes pas que tu as cassé. Tu dis, bon, Rachel, il reste une tasse, c'est bien. Et Bémet, cette personne-là, avec cette mentalité, il n'est pas arrivé. Il est resté dehors pratiquement jusqu'à l'âge de peut-être... Je crois qu'il s'est marié à 45 ans. Bon, Hachem, aujourd'hui, il a une petite fille, tout ça, il vient tous les ans à Rosh Hashanah. Je crois que c'est le premier à s'inscrire. Il s'inscrit tout de suite au mois de décembre. Il s'inscrit déjà pour Ouman, pour Rosh Hashanah. Bon, Hachem, il est dedans, il fait ce qu'il peut, il chômeur Shabbat, tout ça. C'est pas un orthodoxe, mais bon, Hachem, il est connecté, etc. Mais sa façon de prendre les choses, son perfectionnisme, c'est ça qui l'a tenu à l'extérieur. Parce que les gens, on vit dans un monde du tout ou rien. C'est-à-dire tout ou rien, c'est-à-dire où c'est bien ou c'est pas bien. Mais nous, on ne vit pas comme ça. Nous, on sait qu'on est dans une génération où la miséricorde d'Hachem elle a énormément augmenté. Elle est pratiquement à son summum. Pratiquement à son summum. C'est ce qu'il dit Avraham Ben Nachman. C'est mamash le summum. On est presque au summum de la miséricorde. Notre attitude à nous, ça doit être cette attitude-là. C'est-à-dire, il faut savoir que cette personne-là que je vois, des fois c'est difficile parce que c'est notre conjoint, c'est nos enfants, on les côtoie tout le temps, etc. On aimerait tellement qu'il soit bien, qu'il soit mieux pour que la vie elle soit plus facile, plus agréable, etc. Mais il y a ce qu'il y a, c'est ça ce qu'il y a devant nous. Alors maintenant, il faut savoir que toutes ces situations sont créées pour révéler la miséricorde d'Hachem. Que si on était des êtres parfaits, on n'aurait pas besoin d'Hachem du tout. Puisqu'on serait parfait, on viendrait prendre notre chèque à la fin de notre vie, on dit donnez-moi, payez-moi, voilà, j'étais quelqu'un de bien, j'ai fait attention, je me suis bien comporté, donnez-moi ce qui me revient. Maintenant, Hachem, il veut pas, c'est pas ça. Hachem, il a créé le monde, Rabbi Nachman, il dit les galot rachmanuto. Hachem, il a créé, même Caïn, il a compris ça. Quand Caïn, il a tué Hevel, alors Hachem lui a dit qu'est-ce que tu as fait? La terre elle crie, elle hurle du sang de ton frère, etc. Alors voilà, tu vas être, je vais te détruire, etc. Alors Caïn, il a demandé à Hachem, il a dit, et alors, si j'ai tué mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas de miséricorde. Tu t'appelles miséricordieux. Pourquoi tu t'appelles miséricordieux alors? Pour des gens qui sont des tzadikim. Tu t'appelles miséricordieux, justement, voilà, tu as un cas où je suis un assassin, et tu as de quoi maintenant révéler ta miséricorde. Alors Hachem lui a mis un signe sur son front pour qu'il n'y ait aucun animal qui le tue, etc. Hachem, il l'a protégé à Caïn. Parce qu'il a réveillé chez Hachem la miséricorde. Il lui a demandé. Il n'y a rien au monde qui fait plaisir à Hachem comme quand on demande sa miséricorde. Il y a dans l'écouter à la route, il y a tout un l'écouter à la route sur Tfilat Mincha, où là-bas il parle de la prière du pauvre. Il dit comment la prière du pauvre elle est écoutée. Quand quelqu'un il vient, Tfila le Hani, qui atof, le Hani qui vient, qui s'enveloppe dans sa pauvreté, il vient demander à Hachem. Comment Hachem il aime ça? C'est-à-dire comment Hachem il est heureux qu'on fait appel à ses miséricordes. Et nous on croit que quand on est fort, Hachem il est content de nous. Alors que Hachem c'est le contraire. Hachem il veut qu'on ait besoin de lui. C'est le contraire. C'est-à-dire le monde, il a été créé pour qu'on ne puisse pas se passer d'Hachem une seconde. Que si on se passe, on n'a pas Hachem, alors on tombe. On a besoin d'Hachem tout le temps avec nous. Et on lui demande, Hachem, t'en prie, aide-moi, je dois aller là, et protège-moi. C'est ça qu'il veut Hachem. Et Hachem, il ne veut pas des gens qui disent, ça va, tu peux
Tu peux t'occuper d'autres affaires, moi je me débrouille, j'ai mon système déjà qui tourne et tout, j'ai pas besoin de toi. Mais Hachem, il veut qu'on ait besoin de lui, qu'on ait besoin, plus on a besoin d'Hachem, et plus il se révèle dans le monde. Comment il va se révéler? Il va se révéler qu'on a besoin de lui. Comment on va faire? Même des parents, c'est comme ça. Des fois, les enfants, ils disent « Non, je ne veux pas te déranger, je ne veux pas que tu me fasses à manger, etc. » Mais les parents disent « Mais attends, mais tu ne comprends pas que c'est notre plaisir de t'aider. C'est notre plaisir de te donner quelque chose, que tu sois content, etc. Tu nous fais du bien quand on fait ça. » Mais c'est difficile parce que les gens, ils fonctionnent dans des systèmes où on cherche l'indépendance. Alors on croit que plus on est indépendant, et le mieux c'est. Mais ce n'est pas vrai. Le monde, c'est le monde à l'envers complètement. Moins on va être indépendant, plus on va devenir dépendant, et plus la chose, elle va être grande. Plus la chose, elle va être grande. Avant de venir, j'ai demandé à ma femme, à Esther, de venir avec moi. Je lui ai dit, viens, regarde, les femmes à Montréal, elles veulent tellement que viennent, etc. Bon, là, c'est problème pour le voyage, mais je lui ai dit, regarde, moi, je ne veux plus faire des choses tout seul. Je faisais des choses tout seul quand il y avait des petits-enfants à la maison, etc. Il n'y avait pas le choix. Alors, je faisais ce que je faisais seul. Mais maintenant, on n'a pas de raison. Maintenant, on a un jeune couple qui vient... Il n'y a pas de raison qu'on fasse des choses. Seul, toi, tu es à Oman et moi, je vais être là-bas, etc. Viens, qu'on vive les choses ensemble. Pourquoi on va faire des choses seuls? On a besoin même si c'est pas... Si c'est des difficiles... C'est quelque chose c'est un problème je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est psychique. C'est comme quelqu'un qui a le vertige ou autre. Mais Bezant Hachem, elle prie pour ça. Et on espère... Parce qu'il y a un moment dans la vie où vous vous rendez compte que la perfection, c'est d'avoir besoin de l'autre. C'est ça la perfection. C'est pas de se débrouiller tout seul. C'est d'avoir d'Afka besoin de l'autre. Et vous vous rendez compte que c'est mieux, vous êtes mieux quand vous avez besoin de l'autre que quand vous débrouillez tout seul. Alors que le monde, il annonce autre chose. Dans le monde, sois indépendant, débrouille-toi tout seul, et ton compte en banque personnel, ta carte de crédit, ta voiture, ton truc. Sois surtout, isole-toi au maximum, parce qu'au moins personne ne va t'embêter, etc. Même si d'être avec quelqu'un, il va m'embêter un peu. Mais à côté de ça, c'est autre chose, c'est une autre vie complètement. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on ait besoin de lui, complètement besoin de lui. Pas qu'on dise, voilà Hachem, moi je ne peux pas me passer de toi. Mais que ça soit vrai, pas quelque chose, une image, que vraiment on ait besoin d'Hachem, qu'on vienne comme des pauvres qui vivons qu'avec l'assistanat d'Hachem. Et de dire à Hachem, si tu ne m'aidais pas, si tu ne me donnais pas toute cette force-là, comment je pourrais faire? Ça serait impossible. Ça serait impossible. On avait Rav Gershon Kahen à la Shalom à la Yeshiva avec Slévin. Lui, c'était pas un chassid du tout. Il venait d'Alsace. C'était des familles d'Allemagne. Et le Shabbat, il mettait un habit chassid, un habit long comme ça. Alors ils lui ont demandé, mais Rav Gershon, vous n'êtes pas chassid, pourquoi vous mettez cet habit-là? Il a dit, s'il n'y avait pas eu le Baal Shem Tov, il n'y aurait plus un juif avec une kippa dans le monde, ça n'aurait pas existé. Les gens, ils croient qu'ils se débrouillent tout seuls. Les gens, ils viennent, ils disent, ouais, nous, on a notre judaïsme à nous, on a eu notre tzadikim, on a notre judaïsme, tout, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Combien de gens ils viennent à Ouman et ils me disent, mais vous savez, Rabbi Frère, nous aussi, on a des tzadikim et tout, il n'y a pas que Rabbi Nachman, il y a d'autres tzadikim qui arrivent dans le monde. Et alors je leur dis, d'où vous venez maintenant? Qu'est-ce que vous étiez avant que vous vous rapprochiez de Rabbi Nachman? Si maintenant ces tzadikim, ils pouvaient vous aider, pourquoi vous êtes tombés tellement bas? Et voilà, si ces tzadikim, ils auraient pu vous aider. Vous n'aurez pas été dans l'état où vous êtes. Alors il dit, c'est pas tellement honnête qu'une fois que le tzadik il vous a tiré, vous a rapproché, maintenant vous dites, oui, mais nous on a nos tzadikim, on a nos trucs, etc. Si tu avais ces tzadikim, ils pouvaient t'aider c'est pas que Chas Shalom, c'est pas des tzadikim, c'est des grands tzadikim. Mais ils peuvent pas nous aider aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous aider. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul qui peut s'occuper de nous, c'est Rabbi Nachman. Personne ne peut s'occuper de nous. Même pas, il n'y a aucun hôpital spirituel, aucun service qui peut accepter des gens comme nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On peut faire semblant, mais il y a des gens qui veulent faire semblant, faire dire non, les gens ils sont capables, ils vont faire des yeshivot, ils vont étudier, ils vont devenir des dayanim, ils vont devenir des gens, trucs, etc. Les gens ils veulent faire encore semblant, ils vont faire encore semblant quelques années, mais il faut savoir que c'est des systèmes qui sont terminés. Les systèmes qu'il va y avoir,
c'est des systèmes où les gens ils vont se mettre à prier toute la journée. C'est à ça qu'on va arriver. Bémet, moi j'ai toujours rêvé de faire une yeshiva comme ça, une yeshiva où les gens ils prient 6 heures par jour et ils étudient 2 heures par jour. C'est-à-dire j'ai toujours ouvert une yeshiva de 8 heures, c'est-à-dire leur apprendre à prier, leur apprendre la Hitbodedut, écouter Tfilot, les Teilim, et 2 heures d'études pour apprendre la halacha, savoir les Chod Shabbat, et les halachot du Orach Chaim, comment savoir qu'est-ce que c'est des Tfilin, les Mezouza, etc. Mais leur apprendre à prier, parce que c'est ça qu'on a besoin le plus. On n'a pas besoin de savoir des choses. On a besoin de savoir prier, d'avoir la émouna, la confiance dans la prière. Parce qu'on va être amené à ça. Même tous les gens qui prévoient un peu, les autistes, tout ça, ils disaient habituez-vous à prier parce qu'il va arriver un moment où vous allez faire que ça. Vous allez appeler Hachem sans arrêt, parce qu'il n'y aura pas d'autre possibilité. La seule chose qu'il y aura, c'est de demander à Hachem. C'est tout ce qu'on pourra faire. Tout ce qu'on construit aujourd'hui, on le construit avec la Malchout d'Hachem. La Malchout d'Hachem, c'est la prière qui se trouve dans notre bouche, qui est faite avec notre cœur. C'est ça la Malchout d'Hachem. Le pouvoir d'Hachem, la royauté d'Hachem, la souveraineté d'Hachem, c'est quand on utilise notre parole pour nous adresser à lui et dire Hachem, on a besoin de toi. On a besoin de toi, on ne peut pas résoudre le problème. Je ne sais pas comment je vais faire pour ça, pas comment je vais faire pour ça, aide-moi pour ça, aide-moi pour ci. C'est ça qu'Hachem il veut. Alors, nous, on vit dans des systèmes de contraire. Il faut savoir que nous, on va arriver à une dépendance maximale. C'est-à-dire qu'on va arriver à un moment où on n'aura pas même un jour, on ne saura pas comment on va faire. Un jour, c'est pas un mois ou une année, même un jour, on ne saura pas comment on va tenir. Et Hachem, il nous donne la force de tenir, de faire, etc. Et encore un autre jour, et encore un autre jour. Et tous par des rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'enseignement que Rabbi Nachman il nous donne. C'est pas très... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre ce discours-là, parce qu'ils ne se sont pas rendus compte encore, ils n'ont pas reçu les résultats de leurs analyses. Ou bien ils ne veulent pas ouvrir l'enveloppe où il y a le résultat des analyses. Ils ne préfèrent pas regarder. Ils ne veulent pas regarder, ils n'ont pas la force de regarder ce qui se passe, donc ils créent des systèmes qui sont des systèmes de simulation de judaïsme, mais à l'intérieur, les gens ils sont vides complètement. J'avais un ami, à la Vachalon, maintenant il est niftar, mais j'avais un ami qui était, quand j'étudiais avec Slévin, j'avais un ami, il était au collège depuis longtemps, depuis 20 ans peut-être, et un jour il m'a demandé il voulait me parler. Alors il m'a dit j'ai besoin de te parler, etc. Alors on est allé et il m'a dit je parle avec toi parce que je peux pas parler avec quelqu'un d'autre, il n'y avait que avec toi que je peux dire ça. Il m'a dit je crois pas en Dieu. C'est-à-dire voilà, quelqu'un, ça fait 20 ans qu'il est au collège et il ne croit pas en Dieu. C'est-à-dire c'est quoi ce système-là? C'est un système de quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut? Quelqu'un ne croit pas en Dieu. Attends, il faut commencer avec la base. Tu es parti où? Où tu es parti? Et le pauvre, il est niftar assez jeune parce qu'il a une Torah c'était de la Torah qu'avec des nerfs, c'est tout. C'est-à-dire c'était qu'avec le système nerveux, qui tombait malade, il devait dormir je ne sais pas combien d'heures par jour, prendre des cachets, des trucs, etc. tout le temps. Parce que c'est les nerfs, ils ont tellement tiré sur les nerfs que les gens, ils ont craqué. Rabbi Nachman, il nous détend, et il dit regarde, moi, je vais te réparer sans toi. Je n'ai pas besoin de toi pour te réparer, c'est tout. Je n'ai pas besoin. Et même si tu ne te laisses pas faire, je vais t'attacher. Te fais pas de soucis. Je vais t'attacher. Je ne vais pas te laisser tranquille. Je ne vais pas te laisser tranquille. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu avec nous à Ouman. Il avait 16 ans. Et il était avec nous, etc. Après, il est tombé. Il est tombé. Maintenant, c'était un musicien professionnel. Il était dans un à côté d'Aix-les-Bains, il y a Annecy. Là-bas, il y avait le lac d'Annecy. En été, il y avait ce qu'ils appellent en France musique dans la rue. C'est des orchestres qui se présentaient dans la rue en été quand les gens sont en vacances. Alors on nous a dit, tu sais, celui-là que tu te rappelais, qui était à la yeshiva et tout, il est là-bas. Il est il est en train de jouer là-bas à Annecy, etc. Alors avec un ami à moi, on a été là-bas et on est arrivé. Et je ne sais pas comment on est arrivé, mais on est monté sur la scène, mais dans les coulisses de la scène. On était dans les coulisses de la scène et on l'a vu comme ça dans l'angle, il a vu qu'on était là. Et j'ai vu, bon Hachem, il avait la kippa, il avait ses tzitzit et tout, il était en train de jouer. Et quand il nous a vus, il nous a fait signe d'attendre. Et il a fini son concert
Et il avait signé un contrat pour tout l'été avec son impresario. On a été voir l'impresario, on lui a parlé, etc. Et l'impresario, il a été d'accord, il a laissé partir, il est revenu avec nous. Il est venu à Aix-les-Bains. Bon, Hachem s'est marié, aujourd'hui c'est un super grand-père. Il a une famille, Léanara, immense. Maintenant, pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il ne va pas laisser quelqu'un. Quelqu'un qui est venu à Ouman, Rabbi Nachman, jamais il va le laisser. Ni dans ce monde, ni dans l'autre. Il ne va jamais le laisser. Donc il faut se détendre. Il faut se détendre. Les gens disent, ouais, mais Rabbi frère, mais quoi? Alors il ne faut rien faire? Non, il faut faire. Il faut être bessimcha, il faut faire du shalom, il faut faire, il faut faire du bon manger, il faut faire mettre de la musique, danser à la maison, il faut faire les choses, il faut faire bien. Quelqu'un il m'a demandé l'autre jour, il m'a dit Rabbi frère, mon fils, et tous les soirs il va jouer au basket, c'est ça sa vie, tous les jours. Qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, il faut bien lui repasser le tricot, qu'il soit bien propre, vous lui préparez bien les chaussures, les chaussettes, tout ça. Voilà, c'est ça que vous devez faire. Alors, me regardez, elle croyait que je rigolais, je dis, je rigole pas du tout. Je vous dis que c'est ça que vous devez faire, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Si maintenant vous êtes sympa avec lui, dans quelques années, il va être plus grand. Vous voulez lui dire, regarde, peut-être tu vas aller au Man et avec les Breslev et tout. Essaye d'aller une fois. Voilà, ça y est, vous lui avez sauvé sa vie. Si maintenant vous commencez à l'embêter, lui aussi va vous embêter. Vous voulez lui dire, je vais aller à Ouman, je n'ai pas envie d'aller. C'est tout, je ne vais pas aller. Pour t'embêter, moi aussi, je ne vais pas aller. C'est tout. Alors qu'est-ce que vous avez gagné? Vous n'avez rien gagné du tout. Alors ce qu'il faut garder le plus, c'est le contact. C'est ça qu'il faut préserver. Donc maintenant, quelqu'un il a envie de jouer au basket. Allez, c'est le jouer au basket. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a rien fait de mal, il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas de la drogue, il a envie de jouer au basket, laissez-le jouer au basket. Les gens me disent, ouais, mon mari va jouer au football. Laisse-le jouer au football, qu'est-ce qu'il y a? Il n'a rien fait, qu'est-ce qu'il y a? Il tape dans un ballon, ça l'amuse, laisse-le tranquille, ça passera, c'est tout. À combien il va jouer au football? À l'âge de 60 ans, il va se fatiguer, il va arrêter de jouer au football. Il y aura autre chose. En attendant, prépare-lui son linge, son short, les chaussettes, tout ce qu'il a besoin, c'est tout. Parce que le principal, c'est de rester accroché. Vous connaissez ça? Parce que le train, il avance. Le train, il avance. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui est venu me voir ici à Montréal, qui avait un très gros problème, qui a un très gros problème de Shalom Bayit. Alors, il a vu des rabbinim, des choses, et il m'a dit, il n'y a pas, je ne sais plus quoi faire. Alors, je lui ai dit, regardez, gagnez du temps, c'est tout. Parce que chaque jour qui passe, il peut se passer quelque chose qui va arranger. Gagnez du temps, c'est tout. Ne lâchez pas. Gagnez du temps. Restez le plus possible accrochés et gagnez du temps parce que chaque jour qui passe, il y a des réparations qui sont plus grandes. Rabbi Nachman, il dit chaque jour, il décroche des nouveaux contrats de miséricorde dans le ciel. Vous comprenez? C'est comme si vous dites quelqu'un, il dit « Ouais, mais moi j'ai 2 sur 20 à l'examen, j'ai eu que 2 sur 20, donc je ne vais pas être accepté. » Non, on dit « Reste tranquille, parce qu'on est en train de négocier ça. On est en train de négocier qu'à 2 sur 20, on va t'accepter aussi. » Et après, il y a l'autre qui vient, il a 1 sur 20. Et l'autre, il a 0 sur 20. Et l'autre, il a moins 2 sur 20. Et moins 10 sur 20. Pas de problème, attends, c'est tout, reste tranquille. Reste tranquille, ne descends pas du train, reste dans le train, c'est tout. Reste dans le train, on va te ramasser avec tout le monde, te fais pas de soucis. Dans le train, il y a des gens, ils ont 20 sur 20, il y a des gens, ils ont moins 20 sur 20, il n'y a pas de problème. Tout le monde, Rabbi Nachman a dit, moi je répare tout le monde, il n'y a aucun problème. Jamais il y a quelqu'un que Rabbi Nachman il a dit, moi ces personnes-là, je ne peux pas la réparer. Ça n'existe pas. Et jamais il a mis une condition. Quand vous venez à Ouman, jamais Rabbi Nachman il a dit, mais il faut que vous soyez comme ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit, il faut que vous ayez envie d'être réparé, que vous soyez sincère, que vous cherchez, c'est tout. Et même ça, il y a des gens, ils sont venus à Ouman, ils n'étaient pas sincères, ils étaient rien, ils cherchaient rien du tout. Ils sont venus par accident à Ouman. Et il y avait un qui était un Israélien qui était dans la mafia israélienne. Il est venu une fois à Kiev pour son travail dans la mafia et je ne sais pas comment il s'est trouvé à Ouman. Il est arrivé à Ouman, il a vu ça, il lui a dit, mais c'est Rabbi Nachman, ici, viens faire Tikkun HaKlali. Il dit, non, moi je n'ai pas. Alors il a dit comme ça, bye Rabbi Nachman, bye. Il est venu, il est reparti tout de suite. Il n'est même pas rentré au Kever, rien du tout. Alors quand il est arrivé en Eretz Israël, il a eu une bagarre avec des gens, ils lui ont tiré une balle, il était dans le coma. Et dans le coma, quand il est arrivé, donc sa neshama, en haut, le Beddin, il a dit, bon, toi, tu vas à la casse, c'est terminé pour toi.
Alors, il dit que Rabbi Nachman, il est venu, il a dit non, celui-là est à moi, celui-là, il est venu me rendre visite, il est venu chez moi, c'est mon invité, il n'y a pas de truc. Voilà, il va s'engager, maintenant tu vas faire le Shabbat, tout ça, il est d'accord, il dit voilà, tu peux redescendre, il n'y a pas de problème, tu vas vivre, etc. Même si la personne, elle n'avait pas envie d'aller, elle n'était pas contente, elle n'avait pas envie d'aller. Pourtant, le tikkun, il marche. Il y avait un jeune aussi, un Français qui m'a raconté, il était à Eilat, en vacances à Eilat, avant Rosh Hashanah. Il y a un ami à lui qui lui dit, je vais aller à Ouman pour Rosh Hashanah. Lui, il dit, moi ces choses-là, ça ne m'intéresse pas, j'ai rien à voir avec ça. Il lui dit, bon, mais accompagne-moi, viens avec moi, c'est tout qu'on soit ensemble, tu vas voir, on va passer des moments sympathiques, des trucs et tout. Il y a le Rav Yifrach là-bas, il fait le clown comme ça jusqu'à 4h du matin, tous les soirs de Rosh Hashanah, viens, tu vas voir, c'est sympathique. Ok, alors lui, il est venu ce jeune-là, il s'est laissé entraîner, et il avait une boucle d'oreille dans le nez, ou je ne sais pas où il avait une boucle d'oreille, il avait quelque part sur le visage une boucle d'oreille. Alors il a quand même, et c'était un garçon quand même, il avait honte de venir embrasser la tombe de Rabbi Nachman avec ce truc dans le nez et tout. Alors il a enlevé, et il avait un jean avec une petite poche là, il a mis dans la poche la petite boucle d'oreille, il l'a rentré dans sa poche. Et il a dit comme ça, avant de rentrer, il a dit à Rabbi Nachman, regarde, je mets ça ici dans ma poche là. Si maintenant quand je sors, c'est plus dans ma poche, je fais tchouva tout de suite. Non, ça s'est passé comme ça, il est rentré, il est sorti, elle n'était plus dans sa poche là. Regardez jusqu'où le tzaddik il descend, juste pour faire plaisir à quelqu'un. Normalement quelqu'un comme ça, on lui met une tarte, on lui dit qu'est-ce que tu crois que tu es venu ici, tu vas nous faire c'est toi qui vas faire la loi. Si j'ai les trucs dans ma poche, je vais pas, allez dégage, c'est tout. Pas du tout. Rabbi Nachman il rentre dans son jeu et il n'y a aucun problème. Parce que la force de réparation, elle n'est pas limitée. Elle n'est pas limitée parce que la miséricorde qui fait descendre, elle est plus grande que toute accusation qu'il y a dans le ciel. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que le tzaddik, il est capable de faire descendre une miséricorde qui est au-delà de toutes les accusations qu'on peut avoir sur nous. Il n'y a pas une accusation qu'on peut nous accuser de quelque chose que Rabbi Nachman ne peut pas plaider pour nous et nous faire passer le dossier. Donc, Béhémet, il faut vraiment se détendre, être tranquille, savoir, bon, Hachem, qu'il y a un tzaddik comme ça, que ce tzaddik, il s'occupe de la génération, qu'on a le srout de le connaître. Il y a beaucoup de gens, les pauvres, ils n'ont pas le srout de connaître. Ils sont encore dans des choses de la mauvaise conscience, des choses qu'ils travaillent, ils essayent de faire des choses, ils voient qu'ils n'arrivent pas à faire, alors ça les met sous pression et ils deviennent tristes parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, ils disent voilà, je ne suis pas capable, etc. Mais si vous avez quelqu'un qui vous met en confiance, vous dit regarde, ne te mets pas sous pression, fais ce que tu peux faire, c'est tout, ne te mets pas sous pression, parce que c'est pas de ça que va dépendre ton tikkun. C'est pas de ça, c'est pas toi qui vas faire ton tikkun, c'est moi qui vais faire ton tikkun, c'est le tzaddik qui fait le tikkun, c'est pas nous. Donc du moment où on connaît le tzaddik, on l'aime, ça suffit. Après on peut faire des choses, on le fait, mais besimcha. Parce qu'il n'y a pas de simcha, il n'y a rien, Rabbi Nachman dit. Rabbi Nachman dit de faire de l'avodat Hashem avec de la hatzvut, avec de la tristesse, ça vaut rien. Il faut faire avodat Hashem besimcha. Hashem, il veut qu'on soit joyeux. Si on n'est pas joyeux, ça ne sert à rien. C'est pas la peine de faire des choses qui nous rendent tristes. Il ne faut pas faire, c'est tout. C'est pas la peine de faire. Si c'est pas la halakha, c'est pas la peine de faire. Et la halakha, on fait le minimum quand on voit que c'est quelque chose qui est dur, alors on fait le minimum. Pas la peine de se placer des challenges qui sont trop hauts et qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir tenir et que ça va nous rentrer sous pression et faire des tensions dans la maison, etc. Parce qu'on a fixé que voilà, il faut finir le repas à telle heure parce qu'après on va faire des télim, on va faire ça. On se met à table Shabbat, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de truc. Et si je ne me lève pas le matin tôt pour aller à la prière, ben tant pis, je me lèverai tard, c'est tout. Je me lèverai à midi, j'irai à midi chercher une synagogue. Et s'il n'y a pas de synagogue, ben tant pis, c'est pas grave. Mais au moins on a kiffé, on a passé 5-6 heures à table, on a rigolé, on a passé un bon Shabbat, on garde un bon goût du Shabbat, alors que si maintenant les enfants ils ont l'impression que c'est une caserne, la maison, le Shabbat,
t'es le garde à vous, allez, tac, tac, attends, il est 9h03, 9h15, je dois me lever, allez, il faut arrêter, à 6h, il faut que je me lève, je travaille toute la semaine, j'ai pas de force, vous n'avez pas pitié de moi, je dois me reposer, c'est ça, je travaille pour vous, qui est-ce qui vous achète tout ce que vous avez, etc. Mais c'est parce que je travaille dur, et vous n'aurez rien du tout, alors respectez-moi, moi j'ai besoin de dormir. Ah, c'est pas Shabbat, ça, ça fait sauver les gens, ça, c'est pas... Qu'est-ce qui reste dans une maison quand on a des attitudes comme ça? Donc il faut se lâcher, c'est tout. On ne peut pas faire autrement. Tant qu'il y a besoin, on est là, c'est tout. Moi je me souviens, Rav Levi Yitzhak, à Shalom, quand on avait le voir, il était en train d'étudier la Gemara comme ça. Dès qu'on rentrait, il nous souriait, tout ça, et il mettait sa main comme ça et il fermait la Gemara sur sa main qui était dans la page, et il parlait avec nous tout le temps qu'on avait besoin de parler. Quand on finissait, il disait ça va, tu vas bien, tu vas être content, et tout. Il disait, ouais, bon, machin. À peine il nous disait au revoir, on se levait, il avait déjà ouvert la page, il était dans son texte. Vous voyez que lui c'est pas qu'il lui perdait pas une seconde, mais seulement il avait une disponibilité totale. Et c'est pas une contradiction. Mais seulement les gens qui sont faibles, ils ont peur qu'après, ils vont pas retourner là où ils étaient. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il crée une atmosphère de pression pour utiliser la pression pour rester là où ils étaient. Parce qu'il dit, voilà, si maintenant je finis pas le repas, alors je ne vais pas pouvoir faire ma paracha, et après voilà, je vais rater la paracha, après toute la semaine je n'ai pas le temps, etc. Mais attends, toute la paracha, tout ça c'est fait pour quoi? C'est fait pour être Bessimra, pour être avec Hachem, pour être connecté, c'est fait pour ça. Si maintenant tu vas faire ta paracha, tes trucs et tout, et tu vas rendre la maison, tu vas mettre une atmosphère de nerfs, de tension et tout, mais ne fais pas la paracha, on n'a pas besoin de ta paracha. On n'en a pas besoin. Sois content, fais ton kidouche, chante, c'est tout, sois content. Sois content qu'il y ait un repas, on se réunit, on est détendu, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure, on ne sait pas à quelle heure ça va se terminer. On ne sait pas du tout. On ne sait pas. Combien des fois, le vendredi soir, on finit à 2h du matin, 3h du... On ne sait pas, le repas il a duré 6h, il a duré 7h, on ne sait pas. On a besoin de parler, il y a des enfants qui sont là, il y a des gens qui sont là. Il y a besoin de parler, on rentre dans des discussions et il y a une bonne atmosphère, etc. Qu'est-ce qu'on va gâcher ça avec... même Rabbeinu, une fois il était réuni avec ses élèves et il parlait le vendredi soir. Alors... après, les élèves, ils ont dit, bon, on va arrêter de parler et tout, parce que c'est déjà Shabbat. Et c'était vendredi après-midi, ils avaient commencé quelque chose, et c'était déjà la nuit, c'était déjà Shabbat. Alors, Rabbeinu il a dit, pourquoi arrêter de parler de Torah et tout? On continue, et après, on fera Kiddush, on fera tout après. C'est-à-dire que Rabbeinu n'avait pas ce lien que bien que Rabbeinu les makpid sur le Zman et tout, que le temps c'est important, mais pas important comme nous on le voit, c'est-à-dire c'est pas maintenant il faut pas être makpid, c'est-à-dire dur sur le zman parce qu'on est faible. Si on arrive à être pointilleux dans le temps, c'est parce qu'on est engagé, c'est pas parce qu'on est faible. Parce que quand quelqu'un il veut que ça soit tout organisé parce qu'il est faible, alors une atmosphère de nerfs, c'est pas une atmosphère. Mais quand quelqu'un il veut de l'organisation parce qu'il est engagé, c'est autre chose, vous ressentez autre chose. Mais quand c'est quelqu'un, il veut se protéger, il a peur de perdre la chose, alors il met de la pression pour que ça soit tout calculé, etc. Ça met une atmosphère qui est très désagréable. Et cette atmosphère, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, il ne faut pas créer un rouard de machloket, il ne faut pas créer des tensions, il faut se détendre. Et des fois, les enfants, ils ont besoin de parler de n'importe quoi, le Shabbat, même des bêtises, c'est pas grave. Une seule parole de Torah, ça répare toutes les bêtises qu'on peut dire à table. C'est pas grave, même si on a parlé 5 heures de bêtises, il suffit que de toutes ces bêtises, on arrive à dire une parole de Torah, un petit maasé, quelque chose qui a un rapport avec Hachem, avec le tzaddik, avec la Torah, ça répare toutes les paroles qui ont été dites. Et notre intention, c'est pas de nous déconnecter du Shabbat. Pourquoi les paroles de Chol, elles sont interdites le Shabbat? Parce que la personne, avec ces paroles-là, elle cherche à sortir du Shabbat, c'est-à-dire elle se dégager du Shabbat en parlant des bêtises du Chol. Mais si maintenant je parle de ça au contraire, pour être mécaré, pour que ma famille elle soit avec moi, alors c'est au contraire, c'est des paroles de Torah. Même si je suis en train de parler de la Coupe du Monde de football ou n'importe quoi, c'est pas grave. Parce que pourquoi je fais ça? C'est pour qu'on garde un contact, pour créer une bonne atmosphère. Donc ça c'est de la Torah, il n'y a pas plus de Torah que ça. Donc il ne faut pas prendre les choses, il ne faut pas regarder l'extérieur, il faut chercher le fond des choses. Voir que maintenant, si un enfant, quand il parle une fois, deux fois, trois fois, vous montrez que vous n'êtes pas intéressé, il ne va plus parler après. Il va dire, moi, bon, ça je peux parler avec mes copains, mais avec mes parents, je ne peux pas parler de ça.
il faut rester jeune, il faut montrer qu'on est là, on peut parler de n'importe quelle bêtise qu'il peut avoir dans la tête, ou autre, on parle avec lui, on le suit, on dit waouh, extraordinaire, etc. Et si vous faites ça, vous allez voir qu'après, à la fin, vous allez pouvoir connecter ça avec la Torah. Si maintenant vous cherchez à connecter, après vous allez voir qu'en fin de compte, vous allez connecter avec la Torah. Et Rabbi Nachman il dit quand c'est connecté avec la Torah, tout est réparé. Tout ce qu'on a fait, c'est réparé. Et uniquement si on est arrivé à garder quelqu'un avec nous, c'est extraordinaire. Il y avait quelqu'un une fois, il venait manger chez un rab, le Shabbat, un bal chouva comme ça, il sonnait toujours quand il venait. Il venait manger Shabbat midi, il sonnait. Et le rab, il ouvrait, Shabbat Shalom, Baruch Haba, truc et tout. Et après, cette personne a fait tchouva au bout de quelques mois. Il avait honte et tout. Alors une fois, il a dit au Rav, il a dit mais pourquoi vous ne m'avez pas dit et tout Il lui a dit, si je t'avais dit, tu ne serais plus revenu. Il dit, moi, ce que je veux, c'est que tu viennes. C'est pas te dire, voilà, toi, tu vas réussir qu'il ne va plus sonner. Il dit, oui, c'est vrai, il ne va plus sonner, mais c'est dommage, il ne va plus venir non plus. C'est vrai qu'il ne va plus sonner le Shabbat, mais il ne va plus venir. Donc, il va pas faire Shabbat, il ne va rien faire du tout. Donc, il faut avoir une vue un petit peu, qui va un petit peu plus loin. Il faut avoir un esprit de rassemblement. Il ne faut pas avoir un esprit d'exception. Il faut avoir l'esprit de rassemblement. C'est-à-dire que maintenant, ce que je cherche toujours, c'est qu'on reste ensemble. C'est ça que je cherche. Ma responsabilité, elle est là. C'est de rester ensemble. Rabbi Nachman a dit, restez ensemble. Tenez-vous ensemble. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Même ils m'ont demandé pour le centre Breslev et tout, est-ce que c'est bien de construire un centre Breslev, etc. Après, ils m'ont expliqué que Rav Saadia, il habite là-bas, à côté de Bezrat Hashem, le nouveau centre et tout, et que c'est à côté, il pourra venir tout le temps. Je dis, mais il n'y a qu'une chéla, il faut le faire tout de suite, le centre Breslev. Parce que si Rav Saadia, il vient, c'est la neshama du centre, c'est lui qui a fait tout ce qu'il y a, il y a besoin de lui. S'il venait tous les jours ici, c'est sûr que ça serait autre chose. Les gens, ils viendraient, et ils ont envie de le voir, ils ont envie de parler avec lui, ils ont envie de l'écouter, etc. Donc, il faut un esprit de rassemblement. Là où, ce qu'on cherche toujours, c'est qu'est-ce qui va rassembler. C'est ça le but. C'est pas la chose qu'on va faire. Si une chose, elle rassemble pas, elle va faire des séparations, on la jette. Même si c'est de la Torah, c'est pas important. C'est pas important parce que je vise, c'est qu'on reste ensemble. Alors ça, c'est une mentalité, si vous voulez. Et il y a des gens qui sont tendus toujours, ils veulent faire des choses, ils veulent que ça marche comme ils ont prévu. C'est vrai que ça donne un petit peu, c'est difficile de faire de l'improvisation en permanence. Mais bon, Hachem, quand on fait de l'improvisation en permanence, ça donne de la vie, c'est vivant. C'est comme que je vous fais un cours. C'est maintenant je vous lis qu'est-ce qu'il y a ici et je vous traduis ou bien je vous dis par cœur des choses que j'ai appris, que j'ai préparées avant, etc. Ça va, c'est un dialogue de sourds, je suis en train de parler à qui. Mais maintenant, quand je fais un cours, je fais un cours par rapport aux gens qui sont là. C'est pas, je vais dire quelque chose. Je ne sais pas ce que je vais dire. On va commencer à parler. Puis ce qui va venir, c'est ce qui est un petit peu dans l'esprit de chacun. C'est ça ce qui va sortir. Ce que chacun il veut entendre, ce que chacun il a besoin, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a un esprit de rassembler. On n'est pas en train d'imposer des connaissances. On est en train de chercher ensemble comment on va pouvoir tirer le souffle du tzaddik pour pouvoir avancer. C'est ça notre but. Le but d'un shiur, c'est pas de l'enseignement, c'est le rouar qu'il va y avoir. C'est ça qu'on cherche. Une fois, j'ai fait un cours à Tel Aviv et il y avait une dame d'un certain âge qui était une grande professeure à l'université. Alors après le cours, elle est venue me voir, elle m'a dit Ravi frère, je voulais vous remercier pour votre cours et tout. Elle dit votre cours au point de vue, disons, académique, elle dit, je vous dis, Béhémet, il ne vaut pas grand-chose. C'est-à-dire, vous parlez de n'importe quoi et vous mélangez tout. Mais elle dit, la présence qu'il y a dans votre cours, ça, j'ai jamais vu de ma vie. Il y a une présence que j'ai jamais vue. Je dis, mais c'est ça que je veux, madame. Moi, c'est ça. Tout ce que je fais, tous ces mélanges-là, c'est pour ça que je fais. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas pédagogique, ça, c'est pas un truc carré, c'est pas comme l'université, mais avec le côté interactif de toutes les neshamot, alors on fait descendre le rouar. C'est ça qu'on cherche. C'est pas des choses qui sont classées par numéro. C'est pas ça qu'on a envie. On a envie de vivre la Torah.
Alors ça, si vous voulez, c'est l'état d'esprit de Breslev. Et ne croyez pas que c'est facile, parce qu'on a tendance toujours, on a envie que ça soit bien, comme on a prévu, etc. Mais il y a ce qu'on a prévu et il y a ce qu'Hachem il a prévu. Donc quand Hachem il a prévu autre chose, il faut avoir l'humilité de se mettre de côté, c'est tout. On se met de côté, on met notre plan de côté et on va agir d'après le plan du moment. Dans le monde, c'est comme ça. Les gens qui sont forts, c'est les gens qui sont arrivés à improviser alors qu'ils avaient prévu autre chose. Et maintenant, la réalité, elle a changé. Quand, par exemple, ils ont fait la guerre de Kippour en Eretz, ils avaient fait des plans. Et malheureusement, ces plans, ils n'ont pas marché. Alors après, ils ont décidé de couper au milieu de l'ennemi et de séparer l'ennemi en deux groupes. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à gagner la guerre. Ils les ont isolés, qu'ils n'étaient plus alimentés. Ils n'avaient plus à manger, plus à boire, ils se sont rendus, c'était fini la guerre. Mais ça, c'était une improvisation du moment. C'était pas c'est ça un chef. C'est quelqu'un qui sait des choses, qui a un plan. Mais ce plan-là, il peut changer. Il peut changer si la réalité, elle a changé. Si vous voyez maintenant, vous avez prévu que le repas du vendredi soir il dure 2 heures, et maintenant vous voyez qu'il y a un besoin de parler. Quand maintenant ça s'arrête, alors vous arrêtez. Mais si ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Et tant pis. Tant pis si maintenant, après ça a des conséquences, que le lendemain on va se lever plus tard et on va manger plus tard. C'est pas grave, c'est pas grave. Le écart, c'est que ce qu'on on l'a fait avec une bonne atmosphère. C'est ça qui compte. Aujourd'hui, c'est que ça qui peut nous tenir. Je vous dis, il n'y a rien qui va nous tenir. Il n'y a rien dans le monde qui va nous tenir que cet attachement-là. Si on se sent bien dans notre famille, dans notre communauté, qu'on se sent pris en main, c'est ça qui compte. C'est pour ça qu'à Ouman, on essaye de faire ce qu'on peut pour rendre le séjour le plus agréable possible aux gens. Et ça, je m'en suis rendu compte, ça fait très longtemps, c'est pas de maintenant. Il y avait du début où on allait à Ouman et que c'était des conditions très très difficiles. Alors je me rendais compte que comment c'était difficile de venir à Ouman et comment il fallait casser la glace à Hanouka, il faisait moins 25, il fallait casser la glace pour aller au mikvé là-bas dans le lac et tout. C'était très très dur, c'était des conditions qui étaient extrêmement difficiles. Et je me suis rendu compte que c'était ça, que ça allait être ça la difficulté. C'est-à-dire que maintenant les gens ils sont fragiles, les gens ils sont très très fragiles. Donc maintenant, si j'expliquais à quelqu'un, si maintenant les gens ils ont une batterie, elle est presque vide. Si maintenant vous les amenez là-bas et les conditions matérielles, ils ont fini la batterie, ça y est, il va arriver sur la tombe Rabbi Nachman, il n'y a plus rien. Il a envie de repartir, c'est tout. Toute son énergie, elle est partie, parce que les conditions ne sont pas comme il faut. Tandis que si maintenant il a des conditions où c'est bien, c'est correct, il est bien. Alors il garde son énergie pour aller prier, pour ouvrir son cœur, etc. Tandis que si maintenant il souffre des conditions, on est faible, il faut savoir que c'est comme ça, c'est tout. C'est pas la peine de comparer avec avant, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. C'est-à-dire que ce qu'on est aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y avait avant. Avant, les gens jamais... Vous voyez, Rav Nachman, il dit, il n'y a personne qui s'asseyait, qui avait l'audace de s'asseoir à côté de la tombe de Rabbi Nachman. Qui est-ce qui pouvait oser? Il dit, c'est terrible, il y a des gens aujourd'hui, ils amènent des bancs sur la tombe de Rabbeinu. Mais nous, c'est pas des bancs, nous, c'est des lits à... C'est pas des bancs qu'on amène. On a besoin de chauffage et des trucs, et le café, ça, et l'autre, et l'autre. Alva, il n'y a rien qu'on reste là-bas, c'est tout. Rien qu'on reste là-bas, avec ça, qu'on passe un petit quart d'heure en plus, parce qu'il y a toutes ces conditions, au Hachem, qu'on reste avec une bonne impression. C'est ça le Ikar. On ramène ça et on fait connaître ça. Ça passe à travers nous, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se dégage de nous. Pour ça aussi qu'on s'investit là-dedans, parce qu'il faut voir où est-ce qu'on se trouve. Et nous, on a connu avant, on sait ce que c'est. Vous n'avez pas connu ce que c'était Ouman il y a 40 ans, je peux vous dire que c'est pas le Ouman d'aujourd'hui. C'était des interrogatoires de 6 heures avec le KGB, ils nous faisaient peur et ils nous menaçaient qu'on n'allait pas sortir de l'URSS, etc. Tout ça, c'était des tensions terribles. Et Baruch Hashem, c'était une autre génération, c'est-à-dire que c'était une autre façon d'approche. Il y avait aussi beaucoup plus de lumière pour pouvoir faire ça. Mais aujourd'hui, c'est pas ça, ça a changé. Il faut suivre comment les choses évoluent. Aujourd'hui, les conditions dans lesquelles on va, elles sont très importantes. Dans la maison, c'est la même chose. La maison, c'est la même chose. Et le quart qu'on voit, c'est l'ambiance qu'il y a. Il faut mettre une ambiance positive tout le temps. Même si ça coûte. Ça coûte au point de vue rentabilité, ça baisse la rentabilité. On pensait à faire ça et ça, on n'a pas fait tout ce qu'on voulait faire. On a fait un petit peu,
mais on l'a fait dans une bonne atmosphère, ça c'est extraordinaire. Comme Rabbi nous l'a dit, un petit peu c'est bien aussi. Un petit peu c'est bien aussi. Ça ne veut pas dire un petit peu c'est bien aussi, c'est pas grave si tu as fait un petit peu. Non, c'est-à-dire un petit peu qui est fait avec de la chaleur, avec du cœur, avec une atmosphère agréable, ça a une valeur beaucoup plus grande que beaucoup avec des nerfs. Vous comprenez? Parce qu'on reste, sauf on reste avec le goût de la chose. C'est ça qui nous reste. C'est pas ce qui a été fait. C'est avec quelle atmosphère il y a eu dans ce qu'on a vécu. C'est ça qui va nous tenir. Alors, Bezrat Hashem, bonne continuation. Et voilà, on avance, Bezrat Hashem. À propos de ça, justement, avoir une ambiance positive à la maison, ouais. C'est vrai que c'est idéal, mais c'est très difficile, surtout quand la femme, on a tellement sur nous en ce moment, ça veut dire on a le travail, on a les enfants, on a tellement de choses qu'arriver à quand le mari rentre et quand les enfants rentrent, on est tellement fatigué que tu prennes une sieste ou pas, il y a tellement, ou que ça soit mental, que ta tête elle travaille à 1000 à l'heure toute la journée, ouais. ou c'est physique. Alors j'aimerais comme une étape de votre part pour calmer les choses, je sais pas comment. D'abord il faut voir comment vous pouvez, comme je vous ai dit, c'est pas Shabbat, c'est pas 18 salades, vous comprenez? Vous êtes obligé de faire 18 salades dans les nerfs. Vous faites une salade ou deux. C'est-à-dire qu'il faut voir déjà dans ce que vous faites, qu'est-ce qui est indispensable et qu'est-ce qui n'est pas indispensable. Est-ce qu'il n'y a pas dans votre journée des choses que vous faites, que vous êtes vous-même imposées et qui ne sont pas des choses indispensables? Il y a des choses qui ne sont pas indispensables. Des fois, vous devez faire une course ou quelque chose, ça vous enlève une heure dans la journée. Il faut réfléchir si cette course, elle est vraiment indispensable. Peut-être vous pouvez faire autrement. Oui, alors vous avez gagné cette heure-là. En général, c'est une question uniquement de gestion du temps, c'est tout. Ce dépassement-là, il vient de la gestion du temps. C'est-à-dire que maintenant, il faut essayer de planifier, d'éclaircir les choses, d'enlever. Et tout, vous enlevez. Tout ce que vous pouvez enlever, vous l'enlevez. Vous simplifiez. Vous verrez qu'il n'y a pas de raison que vous soyez toujours à bout. C'est impossible. Au contraire, moi je sais que ma femme me disait que quand on avait le premier enfant, c'était beaucoup plus difficile que quand on avait 4. Parce que quand vous avez un enfant, vous pouvez faire n'importe quoi, c'est pas grave. Mais quand vous avez 4, vous ne pouvez pas. Il faut que vous organisez les repas. Quand vous avez un seul enfant, vous pouvez lui donner à manger quand il a faim, c'est tout. Mais quand vous avez 4, il faut préparer à manger, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas chacun, il va attendre, vous êtes obligé d'avoir plus de cédères. Et ça vous rend les choses beaucoup plus faciles. Il faut voir dans votre journée qu'est-ce que vous pouvez, il faut faire bishuvadat, qu'est-ce que maintenant qui est nécessaire et qui n'est pas nécessaire. Et par exemple, vous faites des gâteaux, est-ce qu'il y a besoin de faire? Il n'y a pas besoin, vous pouvez les acheter les gâteaux, ne faites pas les gâteaux. Que dans tout ce que vous faites. C'est vraiment, j'arrive à ça, c'est que je fais vraiment le strict minimum, je ne suis pas une personne qui va faire des courses pour ça, magasiner, pas du tout. C'est vraiment, je fais le strict minimum. Et bon, j'ai un enfant à la maison, alors ça veut dire même quand je dois prendre ma douche, c'est comme, ok, ça fait combien de temps qu'il dort, est-ce que je peux aller prendre ma douche? Mais si je prends ma douche après, il a faim. Et c'est même le mental qui joue après, c'est que, oh my god, arrête de penser, juste fais ce que tu as à faire. Ah oui, alors pendant qu'il dort, alors est-ce que je prends ma douche ou je fais le linge? Ah, je peux faire le manger, alors ça veut dire c'est ça, c'est le mais vous voyez que vous êtes devant des choix. Alors ces choix-là, il faut que vous les... C'est ça, mais c'est ces choix qui me fatiguent. Ces choix, il faut les classer. Il faut mettre priorité numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est tout. Il y a des choses qui peuvent attendre et des choses qui ne peuvent pas attendre. Le linge, vous pouvez attendre le lendemain ou le surlendemain. Pour Hachem, aujourd'hui, les gens ne vivent pas avec un seul habit. Les gens, ils ont de quoi vivre 2 semaines avec les habits qu'ils ont. Donc, il faut que vous passiez des priorités. Voilà que ça, c'est prioritaire. Mais ça, c'est moins prioritaire. Il n'y a pas de problème. Vous vous organisez. C'est tout. Il n'y a que ça. Il n'y a pas autre chose. Et des fois, quand on arrive qu'on ne peut rien enlever, alors on ne peut rien enlever, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Et des fois c'est difficile. Après, Bezrat Hashem, vos enfants ils vont grandir, ils vont vous aider, ça va être beaucoup plus facile. Il y a une période qui est difficile pour tout le monde. C'est une période quand quelqu'un, surtout il a les enfants qui se suivent, il a des fois 3, 4 à la maison, c'est tous des petits, c'est très difficile. Maintenant quand ils grandissent et qu'il y a des fois il y a une fille parmi eux qui commence à aider à l'âge de 4, 5, 6 ans déjà, elle commence un petit peu à soulager. Il y a une période que c'est vrai, c'est difficile. Il y a une période où surtout quand les enfants ils se suivent les uns après les autres, c'est difficile.
C'est vrai, c'est difficile, mais enlevez tout ce que vous pouvez enlever, enlevez-le. Ne vous mettez pas par exemple, il y a des gens, ils veulent que la maison elle soit toujours impeccable, les trucs, tout. Il n'y a pas d'impeccable. La maison, vous la laissez comme elle est, c'est pas grave. Même si tout est à l'envers et qu'il y a des assiettes en plastique par terre, c'est pas grave. Ce qu'il faut vous sauver, c'est votre santé, votre simra, c'est ça qu'il faut voir. C'est comme ça, c'est tout. Il y a des gens, ils ne peuvent pas. Il faut que ça soit nickel. Vous rentrez, on dirait qu'il n'y a personne qui habite dans la maison. C'est tout impeccable, tout rangé, tout. Mais ça coûte, ça. C'est quelque chose qui coûte, ça prend de l'énergie, ça. Il n'y a pas besoin que ce soit comme ça. Faites simple, simplifiez. Vous, la vaisselle, ça vous prend du temps. Utilisez de la vaisselle en plastique. Les verres, ça vous prend du temps. Des verres en carton. Tout ce que vous pouvez économiser votre énergie, vous l'économisez. Votre temps, votre énergie, votre travail, économisez au maximum. N'ayez pas peur d'économiser. Et voyez dans ce que vous faites, qu'est-ce qui est vraiment indispensable. Shabbat, il faut que la maison elle soit pour Shabbat. On fait que ça soit correct. Mais la semaine, pas besoin. Ça, on peut pas que ça vous le faire. J'ai une question. Quelle est la meilleure façon de l'être avec des marques locales? Parce que je trouve que depuis que je suis revenue d'Oman, il y a comme des petites blagues, des gens qui disent maintenant, au lieu d'apprendre de l'écouter à Tfilot, va apprendre genre Gemara ou à la Rote. Mais c'est des petits jokes, mais ils sont quand même très pincants, c'est ça. Ça a commencé à. Alors c'est quoi la meilleure chose? Moi je dis qu'il faut toujours apprendre à prier avant de prier, il faut apprendre à... Si vous voulez, Rabbi Nachman dit que pour se disputer, il faut être deux. Un seul, il ne peut pas se disputer tout seul. Donc il faut montrer à l'autre que de toute façon, vous n'allez pas répondre, c'est tout. Vous n'allez pas réagir. Vous réagissez pas, c'est tout. Vous sortez du jeu. Les gens ils cherchent des adversaires. Ils cherchent un adversaire, ils cherchent quelqu'un d'autre. Moi, je ne vais pas réagir. Il ne faut pas réagir, c'est tout. Même si vous avez l'impression que c'est ça qu'il faut faire et tout, il ne faut pas réagir. Vous laissez, c'est tout. Vous laissez passer. Et c'est tout ça aussi. Le temps, il arrange très rapidement ces choses-là. En général, c'est qu'une épreuve de temps, c'est pas quelque chose de sérieux. Et des fois, où c'est plus sérieux, c'est que des fois, on a des partenaires qui sont